Bonjour la famille, Djambombote, Bentuabo, Kiambote, Keno la famille. Nous sommes très contents donc de pouvoir parler aujourd'hui de l'obéissance de Elohim, notre Père tout-puissant, l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, celui qui a créé les ciels et la terre, à qui nous devons toute obéissance. Alors, quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie, vous devez être obéissant envers le Seigneur. Et dans cette obéissance-là, la première chose que nous devons toujours nous rappeler, c'est de prier chaque jour et de méditer la parole chaque jour. Vous devez rester en communication avec Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Sauveur et Maître. Et en apprenant la parole, donc en méditant la parole, en lisant votre Bible tous les jours, vous allez voir que vous allez communiquer avec le Seigneur, vous allez le connaître personnellement, il va se révéler à vous et ça va faire que vous allez augmenter votre niveau de l'obéissance. Alors, Israël, pendant longtemps, ils n'avaient pas de roi et le Seigneur était leur roi et ils avaient seulement des juges qui étaient donc en train donc qui étaient en train donc de soit presque les gouverner ou les gérer, et ils ont demandé à un certain moment, comme pour toutes les autres nations, ils voulaient avoir un roi. Donc ils se sont révoltés contre le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les gens qui se révoltent contre lui, et il n'aime pas les gens qui se rébellent contre lui, et il n'aime pas les gens qui marchent en opposition contre lui. Quand vous vous rébellez contre le Seigneur, il se rébelle contre vous. Quand vous marchez en opposition contre lui, il marche en opposition contre vous. Et quand vous n'êtes pas obéissant envers lui, il ne vous écoute pas. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de prier, c'est comme si vous êtes en train de faire du bruit dans ses oreilles, il n'est pas en train de vous écouter. Et alors, quand Israël était en train donc de partir vers la terre promise, ils avaient rencontré les Amalécites, et les Amalécites avaient créé beaucoup de difficultés aux Israélites. Et le Seigneur n'avait pas oublié ça. Et quand il s'est rappelé au moment où Saoul était devenu le roi donc des Israélites, il a demandé à Saoul de terminer avec les Amalécites, et rien ne doit rester à partir du roi jusqu'à tout leur bétail, etc. Tout devait être voué à l'interdit, donc mourir et disparaître. Et qu'est-ce que Saoul a fait? Il a laissé le roi et il a laissé tous les bêtes qui étaient gras, qui étaient bien, qui étaient bons. Et le Seigneur était très déçu, et il s'est même repenti de l'avoir mis comme roi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas obéissant et il a rejeté. Et quand vous n'êtes pas obéissant envers le Seigneur, quand vous ne voulez pas prier chaque jour, quand vous ne voulez pas méditer chaque jour, eh bien le Seigneur va vous rejeter et il sera là en train de vous observer. Et vous ne devez pas prier occasionnellement ou prier quand vous en avez envie ou comme vous voulez. Vous voyez, c'est des choses que vous ne devriez pas être en train de faire. Surtout que quand vous êtes aisé, vous êtes bien, vous avez assez d'argent et que vous pensez que vous êtes en sécurité, on a la sécurité seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous avez besoin de lui, vous avez besoin de l'obéissance, vous devez écouter la parole du Seigneur, vous devez être à l'écoute du Seigneur. Et quand vous avez médité quelque chose, vous avez lu quelque chose, de mettre ça en pratique. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très important, et de choisir aussi votre environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer, que ce soit un environnement qui est en train de vous motiver à vouloir vous approcher du Seigneur, pour que vous puissiez réussir dans vos projets, dans ce que vous êtes en train de faire. Donc vous devez être obéissant, vous devez écouter la voix du Seigneur, vous devez mettre sa parole en pratique, et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir réussir à avoir le succès dans toutes vos entreprises, et vous pourrez aider donc votre famille. Nous allons faire une petite prière. Père Tout-Puissant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'Éternel des armées, le Maître de l'univers. Papa, nous te demandons de toucher le cœur de tous les gens qui sont en train de regarder cette émission, pour qu'ils t'acceptent comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie, Papa, et qu'ils puissent accepter de t'obéir, qu'ils soient motivés de prier chaque jour, de méditer ta parole chaque jour, et de te connaître davantage, que tu te révèles à eux personnellement, Papa. Nous te remercions pour ta bonté, ta grandeur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta puissance, pour ta bonté, car toi tu es
bon éternellement, Papa. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, guéris tous les gens qui sont en train de regarder cette émission de toute maladie, de toute chose qui est en train de leur déranger. Parce que comme c'est écrit dans ta parole sainte d'Éphésiens, au chapitre 1, verset 21, tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc tu es en train de guérir toutes les maladies, tu es en train de guérir tous les problèmes, tu es en train de guérir toutes les difficultés et tu es en train de délier les âmes de tous les gens qui sont bloqués pour qu'ils ne puissent pas venir vers ton église. Ainsi nous avons prié en de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà. Espérons que vous allez passer des bons moments en train de prier et de méditer la parole. Au revoir.